Je t'ai dit de me laisser tranquille, mère. En attendant, baisse le ton, hein, Fabrizio? Et je ne sais pas pourquoi tu me traites toujours comme ça. J'élève la voix parce que tu ne fais que casser. Mais si je t'ai seulement demandé de m'aider à faire les courses quand on rentrera, je ne pense pas t'avoir demandé je ne sais quoi, hein? Et tu es une grande personne maintenant? Exactement. Je suis grande et je fais ce que je veux. Tu sais combien tu me fais souffrir quand tu fais ça, hein? Fabrizio, tu dois devenir responsable. Je te le dis pour ton bien. Ah, je ne te supporte plus. Laisse-moi tranquille. Mais je t'ai appris à parler aux gens comme ça. Tu ne te rends pas compte qu'ainsi tu me manques de respect? Arrête, je ne veux plus t'entendre. Oui, je travaille encore sur l'ordinateur. Pourquoi fais-tu toujours cela, Giordano? Parce que je ne peux plus suivre vos conseils. Je me fiche de ce que vous dites. Je le fais pour ton bien. Écoute, quand un jour je ne serai plus là, je veux être sûre que tu pourras te débrouiller tout seul. Giordano, je m'inquiète pour toi et dans cette dernière période, je te vois toujours un peu déprimé. Peut-être que si nous en parlons, nous pourrons trouver une solution. Mais quelle solution? La seule est de quitter cette maison loin de toi. Mais pourquoi me dis-tu toujours ces choses? Pourquoi me traites-tu toujours aussi mal? Parce que je ne te supporte plus, ça suffit. J'en ai marre de toi. Maintenant, je suis assez grand pour pouvoir penser par moi-même. Giordano, calme. Parlons calmement. Alors, tu n'es jamais là, et quand tu es là, tu es enfermé dans ta chambre. Pourquoi pensez-vous? Mais avez-vous entendu ce que je viens de dire? Je suis fatigué. En fait, j'ai besoin de sortir et de ne pas me chercher. Quand est-ce que tu reviens? Je ne sais pas. Écoute, demain c'est mon anniversaire. Tu le sais et je te le rappellerai. Mais qu'importe. Tu ne devrais pas parler à ta mère comme ça. C'est à moi que tu parles. Oui, je te parle. Moi aussi, je me disputais tout le temps avec ma mère. Pensez à la dernière fois que j'ai quitté la maison en claquant la porte et en disant des choses horribles. Le lendemain, c'était son anniversaire et je ne suis même pas venu. Elle a essayé de m'appeler, mais je n'ai jamais répondu. Au bout d'une semaine, je me suis senti coupable. J'ai commencé à la chercher. Mais elle n'a jamais répondu. Son portable sonnait dans le vide. Jusqu'à ce que je reçoive ce coup de fil. C'était l'hôpital qui m'annonçait que ma mère était décédée à la suite d'un accident. Je suis désolé. Ce n'est qu'après son décès que j'ai réalisé à quel point ma mère était importante pour moi. Le monde s'est écroulé sur moi en un instant. Je ne pourrai plus jamais la voir, ni lui parler, ou même m'excuser auprès d'elle. De m'excuser pour toutes les fois où je l'ai maltraitée. De ne pas l'avoir écoutée. Désolé de ne pas l'avoir contactée le jour de son anniversaire pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Elle était la personne la plus importante de ma vie. Mais je m'en suis rendu compte quand il était trop tard. Qui est la personne la plus importante dans votre vie? En fait, c'est ma mère. Alors pourquoi l'as-tu traitée comme ça? Je n'en sais rien. Alors ne fais pas la même erreur que moi. Tu as encore le temps d'arranger les choses. L'amour d'une mère est inconditionnel. Tu dois la respecter et l'aimer aujourd'hui. Parce que sinon, demain, il sera peut-être trop tard. Oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant?
Elle a l'air plutôt déçue par moi. C'est simple. Allez la voir, prenez-la dans vos bras et excusez-vous. Je vous remercie. Je vous en prie. Désolé, maman. Je t'aime, où que tu sois.